Pourquoi t'as deux montres? Pourquoi j'ai deux montres? Auparavant j'avais celle-ci, c'est une Seiko qui se fait plus aujourd'hui. Et puis à un moment donné j'ai acheté ça. C'est une Samsung, voilà, Frontier S3, donc qui donne les pulsations cardiaques, qui est reliée au téléphone, avec laquelle je peux répondre au téléphone, tout, je reçois mes messages dessus. Et puis j'ai commencé à mettre celle-ci et que celle-ci. Après c'est tellement pratique que l'autre je la mettais plus du tout. Je me suis dit quand même c'est dommage de pas la mettre, elle est belle. Alors j'ai dit tant pis. Je la mets sur l'autre poignet de montre. C'est équilibré au moins. Parce que j'ai remarqué une chose quand même, c'est que quand je marchais, je penchais du côté de la montre. Là au moins, je penche plus, je suis droit. Pourquoi Nomad Into the Wild? Traduction d'Into the Wild dans la nature. Into the Wild, c'est un film. C'est un jeune qui s'en va en Alaska et qui trouve un bus, un vieux bus, et il finit là-bas, tragiquement d'ailleurs. Je te recommande de le voir si toutefois tu l'as pas vu. Dans notre cas, au moment où moi j'ai décidé d'appeler cette chaîne Nomad Into the Wild, nomade parce que je devenais nomade, puisque suite à mes déboires dans mes affaires, je pense que certains l'ont peut-être déjà vu cette vidéo, j'en parle. La décision d'acheter un camping-car et d'y vivre, ça c'est pour la partie nomade. Into the Wild, pourquoi? Into the Wild, dans la nature, mais d'une manière imagée. Alors dans la nature, bien sûr que je peux être dans la nature aussi. Lâché dans la nature, ça veut dire sans attache, sans rien, un petit peu partout et nulle part. C'est ce sens-là que je veux donner à ce titre. Nomad Into the Wild, c'est tout quitter, de partir un petit peu, de marcher un petit peu en dehors de la société, par la force des choses. C'est pas une volonté, c'est une conséquence, et je trouve que le titre il collait plutôt bien à ma situation. Tout comme d'ailleurs le nom que je vais donner au camping-car prochainement, je le révèle pas, je le révélerai quand j'aurai refait la déco. Les gens qui peut-être aujourd'hui nous découvrent et se disent mais Into the Wild il est toujours en ville, c'est fou quoi. Pourquoi ce titre? Pour ma situation, un petit peu lâché dans la nature, c'est un peu l'éloignement de tout ces problèmes que j'ai vécu, toutes ces difficultés, toute cette angoisse, et tout ça, bien sûr, tout ça s'est éloigné parce qu'aujourd'hui, je suis dans la nature. Je suis into the wild, je suis un peu partout et ailleurs, je suis nulle part. T'entends le boucan que ça fait quand il pleut? Là, ils ont annoncé la pluie pour période indéterminée. Faire les lits dans un camping-car. Souvent c'est enclavé entre deux cloisons, des murs, etc. Pareil pour la capucine, c'est une épreuve. Donc souvent, papa regarde maman faire, voilà, et t'as quatre pattes sur le lit, il se régale. Les housses de couette, on n'a pas trop de solutions, il faut les enquiller, il n'y a pas de problème, il faut les mettre. Il y en a certains qui ont des lits tout faits, un peu comme un sac de couchage, mais qui viendraient s'agripper sur le matelas. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Mais quand on n'a pas ça et qu'on veut mettre sa housse de couette sur sa couette, dans un petit espace comme ça, c'est chaud. Alors je vais te montrer une solution. Il faut que tes housses de couette, elles soient à l'envers. Ça veut dire que tu les retournes. Alors bon, moi c'est pas un problème puisqu'Eva, c'est elle qui me les a lavées et elle les retourne. Donc tu cherches l'entrée de ta couette. Donc là par exemple, l'entrée est ici. L'entrée est ici. Donc je vais mettre l'entrée au bout. Voilà. Alors j'essaie de bien... Là c'est pas évident parce que c'est toujours pareil. Dans un petit espace. Voilà. L'entrée donc est par là. On est d'accord. Elle est par là l'entrée. Je prends ma couette et donc je vais la mettre par-dessus. Alors, c'est vrai que quand on a de la place, on peut s'amuser à bien l'ajuster et tout. Bon, moi j'ai pas de place. Là, je fais bien attention aux angles surtout, parce que ça va être les angles qui vont être un peu déterminants. Je roule la couette avec la housse de couette. Alors bon, là je vais profiter pour l'ajuster parce que comme j'ai pas de place, voilà. Je fais un boudin en fait avec. Voilà, comme ça, tu vois. Je fais un boudin. Alors ça va dépasser un peu, mais bon. Voilà, tu vois. Voilà, je fais un boudin comme ça. Une fois que j'ai mon boudin, j'essaie de bien tendre la couette. Voilà, là j'ai comme un espèce de cylindre en fait. Eh bien, je vais venir retourner la couette dessus, voilà, le rebord en fait, l'entrée, voilà, comme ça. Je sais pas si c'est bien clair, mais tu vois. Alors la couette est un peu large par rapport au... Voilà, tu vois, j'ai fait le premier, et là c'est le deuxième. Le deuxième, ça va être plus compliqué parce que forcément, il faut bien le rentrer en fait. Voilà, tu vois, pour avoir bien la place pour le deuxième. Voilà, comme ça, et ensuite, je vais rentrer le deuxième.
dedans. Et je retourne, hein. Je retourne carrément dessus. Voilà. Et là, je retiens un cylindre, tu vois. Ça c'est toujours la fameuse entrée. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais mettre de ce côté, comme ça au moins, je déroule tout simplement de l'autre côté. Voilà, alors bon, là ici on est sur une couette un peu large par rapport au drap. Voilà, je déroule normalement avec un drap de 140, ça va beaucoup mieux, parce que là on fait sur une petite couette pour te montrer. Hein. Voilà. Tu vois, et maintenant, j'ai ma couette qui est toute mise. Regarde ça. Tu vas me dire c'est un peu à l'arrache. Non, c'est pas à l'arrache, regarde, elle est bien remplie partout, là jusqu'au bout. Est-ce que tu as bien compris? Maintenant, j'ai plus qu'à la mettre. Bon, on va faire la deuxième, hein, de toute façon. Je vois que tu n'as pas compris. Hein. Voilà. Maintenant, tu vois, là, la couette, elle est bien au bout, là, tu vois. C'est bien au bout. Regarde. Maintenant, hop là. Et voilà. Ma couette, elle est partout pareil. J'ai pas eu besoin de rentrer dedans ou de, je sais pas, de secouer ou de je sais pas quoi. Et moi, tu vois, comme c'est plus large, je plie comme ça. Alors j'ai deux couettes qui arrivent à un peu plus de la moitié, parce que si on dort à deux et que je veux faire un truc un peu sympa, je te montre, attends. Tu vois, ça. Tu vois? Ah bien, ça me fait un grand lit en fait. Bon, ça sort du sujet, hein, mais j'ai un deuxième matelas, alors je pense que je le ferai recouper pour mettre ici. Et du coup, j'ai un lit et on peut dormir à deux en s'en mêlant les pieds. Allez, on fait le deuxième pour le fun. Qu'est-ce que t'en penses? Ne râle pas, il va y en avoir des essais de camping-car, t'inquiète pas. Ben oui, ça va venir, attends. La vie en camping-car, c'est pas que visiter des camping-cars, hein. Patiente, il va y en avoir de la visite de camping-car. Un daily vlog tous les jours, je peux pas faire que de la visite de camping-car. Ok? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour tous les commentaires sympathiques. Et il y en a beaucoup par contre, qui me reprochent mon maquillage. La plupart de mes maquillages sont bio. J'ai jamais dit que je suis parfaite. Il y a plus grave ce que je fais que le maquillage. Je roule dans une voiture. L'eau, comme il y en a beaucoup qui ont expliqué, qui est tirée que j'utilise. Je suis jamais proclamée un gourou ni quoi que ce soit dans nos pollutions ou quoi que... Non. Alors c'est comment ça nous inventer des mots là. Alors je déplore en général ce que l'être humain fait à cette planète. Je m'exclus pas. J'ai jamais dit que... Moi, je me demande bien ce que les dinosaures, ils ont bien pu faire à cette planète pour que ça leur explose à la gueule quand même. Hein. je sais pas, ils avaient pas de bagnole, ils avaient rien du tout, ils faisaient pas couler l'eau pour se laver, rien. Ils mangeaient de la viande. Et malgré tout, ça leur a explosé à la tronche. C'est bizarre. Je voulais juste dire ça que... mettre son petit truc. Ouais. Voilà. Moi, je suis pas maquillée parce que moi, je suis écologique. Que je suis un parasite sur cette terre comme nous tous. Mais moi, je suis pas maquillée. Hein. Par contre, je mets du produit de beauté là, sur la barbe, hein, comme je vous ai déjà montré. Hein. Et puis là, j'ai mis du parfum parce que. Alors, le but, je pense que c'est faire le mieux de ce qu'on peut, à partir de mon conscient, de faire mieux de ce qu'on peut.
Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un joli collier là. C'est un petit touffe de poils là. C'est une foufoune magique.